Yaorana Aranga et bienvenue dans Manava. On a tous connu cette période difficile de recherche de travail, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on cherche un emploi? Est-ce qu'il y a des astuces, des conseils, une recette miracle? On va voir tout ça avec nos invités. Paris Oito du service de l'emploi, responsable de l'antenne de Moorea du service de l'emploi et conseiller à l'emploi. Yoranari. Nous avons Toatini Tokorangi, vice-président de l'association Natirao. Yorana. Ornella Lichon-Martin de Fénois Smart, employeur de demandeurs d'emploi, notamment du service de l'emploi. Yorana. Et Opuhara Salmon, actuellement en recherche d'emploi. Yorana. On va commencer avec Paris déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on recherche un emploi? Quelles sont les premières étapes à suivre? Merci Harry pour la question. Donc, avant tout, c'est de pouvoir définir ses objectifs par rapport au poste que l'on souhaite rechercher. Et ensuite, de pouvoir mettre en place son CV et sa lettre de motivation d'une façon simple, claire, pour que les personnes qui vont recevoir sa candidature puissent comprendre ce qu'il veut vraiment faire ressortir. Et ensuite, bien sûr, il y a les postes à rechercher et bien sûr, comme j'avais dit tout à l'heure, définir ses objectifs et voir les entreprises dans lesquelles le candidat souhaiterait y postuler. Et si c'est pas vraiment ce qu'on veut faire, est-ce qu'on peut être conseillé? Oui, dans ce sens-là, il y a le service de l'emploi. Donc, il y a des conseillers qui sont là pour accompagner justement les personnes dans ces situations. Et d'ailleurs, nous avons le siège du service de l'emploi situé à Papeete. Et également, il y a les antennes qui existent, comme à Taravao, comme à Mahina, et aussi bien à Moorea et Reatea pour les îles sous le vent. Alors juste avant de continuer, Oui. le service, c'est le CEFI, pardon, c'est le service à l'emploi. Tout à fait. Auparavant, c'était le CEFI, D'accord. comme les gens l'appellent toujours à aujourd'hui. Mais maintenant, depuis quelques temps, c'est le service de l'emploi. Ornella, quelles sont les attentes d'un employeur concrètement? Les attentes d'un employeur par rapport à un CV, par rapport à une lettre de motivation. Quand je regarde en fait un CV, oui, je regarde en fait les formations. Après, en fait, ce que moi je regarde particulièrement, c'est l'expérience et c'est le savoir-faire que la personne a réussi à mettre en avant dans un CV et une lettre de motivation. On rentrera un peu plus dans les détails dans quelques instants. Toi, Tini, en quoi consiste le travail de l'association Natirao? Et Yorana à tous. Le travail de l'association Natirao est une association d'accompagnement. Nous aidons les jeunes en fait dans la réalisation de leurs projets, que ce soit la recherche d'emploi ou dans d'autres domaines. Mais dans la recherche d'emploi, nous les aidons en fait à rédiger leur CV, la lettre de motivation, ainsi qu'à les préparer à des simulations d'entretien d'emploi, où justement parfois certaines personnes ont un CV et une lettre de motivation, on va dire exceptionnelle, mais à l'entretien ils ont du mal et justement où ils ont du mal à s'exprimer naturellement et voilà. C'est dans un des domaines où nous aidons les chercheurs d'emploi. L'entretien d'embauche, au final, c'est la deuxième étape après le CV et la lettre de motivation. Exactement. Donc, il faut savoir se vendre, il faut bien savoir parler. Il faut savoir s'exprimer, c'est surtout la gestion du stress pour certaines personnes. Comme précédemment en 2023, l'association Natirao, nous avons réalisé une formation CV et lettre de motivation suivie d'une simulation d'entretien, où il a été remarqué que certains participants, la rédaction de leur CV et lettre de motivation, on a pu les aider justement à mettre en valeur leurs compétences et leur expérience, qui est parfois un souci dans la rédaction de CV et lettre de motivation. Mais ensuite, on est passé sur la partie simulation d'entretien accompagné d'un entrepreneur et d'un cadre supérieur dans l'agroalimentaire. Et il est ressorti que chez ces personnes, certains étaient vraiment à l'aise à l'oral, justement, mais d'autres avaient vraiment des difficultés. Certains avaient des crises de panique, etc. Donc, les deux sont importants. On y reviendra un peu plus en détail. Opuhara, tu es actuellement en recherche d'emploi. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton parcours? Alors, j'ai passé mon bac en 2017-2018. Je l'ai eu avec mention. Après, j'ai commencé à travailler en intérimaire. Je me suis mis à m'inscrire après intérim, etc. Après, j'ai voulu j'ai voulu faire mes études. J'ai voulu me lancer dans un truc et je suis parti au Canada du coup pendant 3 ans où j'ai étudié l'informatique, développement d'applications et je suis revenu et je suis à la recherche. Enfin, je continue mes recherches
Sans indiscrétion, Vraiment pas. tu cherches depuis combien de temps à peu près? Depuis un certain moment. Mais j'ai pas continué, enfin, j'ai pas commencé mes recherches en rentrant du Canada. D'accord. Alors Paris, pour aider ce genre de profil hein, qui cherche du travail, quels sont les services offerts par le service de l'emploi aux demandeurs d'emploi? Oui, donc par rapport à ce genre de situation, donc ils peuvent se rendre directement au service de l'emploi pour rencontrer un conseiller, de parler de ses projets de vie, surtout de travail. Et par la suite, le conseiller pourrait mener un diagnostic avec cette personne-là et pouvoir trouver des alternatives, justement pour essayer de répondre à ses besoins. Comme par exemple proposer des services que nous avons mis en place depuis un bon moment. Alors on est là, on va se positionner un petit peu aussi dans la position de l'employeur. Est-ce que tu as fait appel à des mesures d'aide à l'embauche disponibles pour les entreprises? Oui, alors moi j'ai fait appel du coup aux différents contrats proposés par le service de l'emploi, comme l'apprentissage, le CAE à l'époque. Mhm. Et aujourd'hui, oui, je travaille justement avec des stagiaires. Alors à Paris, est-ce qu'on peut rappeler rapidement les différents comment dire, services d'aide qui sont disponibles? Il y a le CAE, on vient d'en parler, l'apprentissage, il y a aussi le CVD, etc. Oui, donc il y a plusieurs mesures d'aide à l'emploi justement, hein. Donc il y a deux catégories. Il y a la première catégorie qui sont les stages et la deuxième catégorie, ce sont les aides au contrat de travail. Donc par rapport aux stages, donc à aujourd'hui, il existe les CVD qui sont réservés aux personnes qui ont minimum bac plus 2 Mhm. et qui ont moins de 30 ans. Et ensuite, il y a ceux qui avaient auparavant, c'était la CAE. Donc à aujourd'hui, qui est en stand-by, qui n'existe plus parce que voilà, il y aura une refonte qui se fera dans les prochains mois. La deuxième catégorie qui sont les mesures d'aide au contrat de travail, hein. Donc il existe trois types. Il y a l'aide au contrat de travail qu'on appelle ACT. Il y a l'ACT prime. Ça, c'est par rapport à l'entreprise qui embaucherait un premier salarié. Mhm. Et enfin, l'ACT Pro, où voilà, ça demande plus une formation spécifique comparée au poste qui est proposé. Donc pour savoir si son profil est adapté à toutes ces aides, je suppose qu'il y a un site internet pour pouvoir se renseigner. Oui, tout à fait. Donc, il existe le site web que tout le monde connaît d'ailleurs, hein, www.cfi.pf. Mhm. Donc, sur la page d'accueil, il y a toutes les rubriques nécessaires et surtout la partie mesures d'aide à l'emploi, où on peut y trouver, justement, comme je l'avais dit tout à l'heure, la partie des stages et la partie aussi des aides au contrat de travail. Et enfin, nous avons aussi notre page actuemploi.org, hein. Mhm. Et bien sûr, il y a aussi notre troisième site. Il y a aussi l'association Tenatiro, justement, C'est ça. on va revenir sur l'association Tenatiro. Quels sont les principaux défis auxquels l'association sont confrontées par rapport aux demandeurs d'emploi? Et par rapport aux demandeurs d'emploi, les défis que nous avons pu soulever, parce que bon, je vais faire un peu l'historique de notre association, on est né d'un groupe de jeunes où on faisait des débats justement sur diverses thématiques, culture, tout ça, et on est arrivé sur la partie de l'emploi. Les jeunes nous ont soulevé le souci premier, c'était qu'ils étaient perdus dans les démarches administratives, en fait. Et justement, nous les accompagnons dans ces démarches administratives. Ou dans ces démarches, ou dans la réalisation de leur CV, de la lettre de motivation, où on les prépare à des entretiens d'embauche. C'est une des principales difficultés pour les jeunes. Et une autre difficulté qui nous ont soulevé, c'est le fait que c'est surtout ceux qui, comme Opuhara, qui revient de ses études à l'étranger, c'est que parfois l'économie locale ne peut pas supporter tous les diplômes de l'étranger, en fait, justement. Du coup, là, ce fut l'un des soucis qui a été soulevé, là, que l'association a remarqué. Si je reviens sur le CV, il y a comment dire, une expression qui dit que le CV fait 90% du travail. Est-ce que c'est vrai? Je ne pourrais pas dire personnellement, non, pour moi, non. Le CV, c'est 100%, la lettre de motivation, c'est 100%, et l'entretien, c'est 100%.
pour moi, celui qui cherche du travail doit connaître son CV, doit connaître sa lettre de motivation et doit savoir s'exprimer en oral. Donc, 80% le CV, oui, mais non. C'est 100%. Le CV et la lettre de motivation, c'est ce que l'employeur voit en premier, justement. Donc, c'est important que ce CV soit vendeur, entre guillemets. Soyons un peu concrets justement. Par rapport au CV, finalement, qu'est-ce qu'il faut mettre dessus quand on ne sait pas comment s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Quelles sont les informations les plus importantes? Mais déjà, comme Oito disait, savoir dans quelle entreprise, dans quel domaine on veut postuler. Donc, certaines personnes ont plusieurs domaines, ils ont travaillé ils ont fait plein de petits boulots. Donc, déjà, cibler les emplois où ils étaient dans le domaine recherché. Ensuite, mettre en valeur leur expérience, justement. C'est leurs compétences et les mettre en valeur. C'est ça le plus important dans un CV, qu'à la lecture, on voit que la personne, elle a un CV, que ses diplômes sont peut-être pas se rechercher, mais son expérience compense justement ce manque de diplôme. D'accord, donc dire concrètement ce qu'on a fait Ouais. en lien avec le travail qu'on recherche. Ouais, exactement. Donc si par exemple j'ai fait du BTP, ça sert à rien que je le mette sur mon CV si je veux travailler dans le tourisme par exemple. Ça aide pas beaucoup, on va pas se mentir. D'accord, Opuhara, quelles sont les difficultés dans tes recherches de travail? On vient justement d'en parler. Est-ce que toi tu as eu des difficultés Euh, sur la rédaction de ton CV par exemple, de ta lettre de motivation? Sur la rédaction de mon CV, j'ai eu des soucis au début parce que tout simplement je savais pas comment faire. Pour mon intérim à la banque, je savais pas comment rédiger et tout. On m'avait demandé le CV et la lettre de motivation. Donc c'est mon père qui m'a aidé pour ça. Mhm. Et au final, je dirais pas que c'est assez simple, mais faut juste mettre tout ce que tu sais faire. C'est ta personne que tu vends à l'employeur. Et pour la lettre de motivation, c'est un peu la même chose. Est-ce que tu as eu des difficultés sur la lettre de motivation? La lettre de motivation un peu plus. J'en avais pas besoin à ce moment-là, mais pour la rédiger là, il y a pas longtemps, si tu vises une entreprise en particulier, il faut connaître l'entreprise, il faut savoir charmer un petit peu. Mhm. Et bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est juste un peu plus de travail. Ça se fait assez rapidement. Il vient de soulever la question, toi Tini, qu'est-ce qu'on écrit dans une lettre de motivation finalement? Parce qu'il faut savoir se vendre, mais comment se vendre? Ben, vendre ces compétences justement que tu as rédigées dans ton CV. Et il faut connaître l'entreprise. Connaître l'entreprise où tu postules est important. Parce que tu essaies de te vendre à elle. Donc, connaître l'entreprise, l'historique un peu, et le service où tu veux aller, essayer de montrer les compétences que tu as correspondent à ce que l'employeur recherche. Est-ce que c'est possible de faire par exemple un CV ou une lettre de motivation type qu'on envoie au final à tout le monde, peu importe le domaine? C'est possible, mais personnellement, je ne suis pas fan. Je préfère adapter. Avec notre association, on a préféré adapter justement lors de notre formation CV lettres de motivation les CV et les lettres de motivation pour les participants à cette formation qui souhaitaient postuler dans certains domaines spécifiques. Ornella, j'ai entendu un petit rire par rapport à cette question. Est-ce que pour toi, on peut faire une lettre de motivation, un CV type? Non, je pense pas, parce que clairement, enfin, on va mettre en avant en gras des compétences, une expérience vraiment plus en relation avec la société enfin, la société ou le poste recherché. Donc, ça sera jamais vraiment type. Et je dirais que, enfin, il faut pas avoir peur de mettre en avant ce qu'on aime faire dans la vie. Enfin, parce que au final, c'est ce que moi je vais principalement en fait aller chercher. Ce sont ces motivations, ce sont pas juste des motivations, mais les passions des gens. Et moi, en fait, j'aime avoir des gens passionnés qui m'entourent. Et du coup, si la personne arrive à me charmer avec ses passions qui correspondent au poste, ben, c'est ce que je vais retenir avant tout. Restons avec toi. J'ai vu des témoignages de personnes qui disaient qu'elles passaient des heures et des heures sur la mise en page du CV, de la lettre de motivation, qui mettaient des petits dessins, etc. Pour toi, c'est important? Bah, franchement, ça dépend du poste. Si c'est quelqu'un qui souhaite être community manager, oui, je vais regarder la structure. Par contre, un commis en cuisine, non, je vais juste regarder que ça a un sens, que voilà, il a mis en valeur ses vraies compétences et ce qu'il aime faire en fait dans sa dernière expérience qui, moi, va m'intéresser. Alors, on parle de CV, de lettre de motivation, d'entretien, mais on parle aussi de proactivité. Paris, qu'est-ce que c'est? Oui, donc je rejoins un peu les collègues. Donc la proactivité, il s'agit d'un engagement. Mhm.
Comme par exemple la personne qui vient rencontrer un conseiller à l'emploi ou au service de l'emploi, il y a des démarches à effectuer. Bien sûr, le conseiller aurait fait un premier diagnostic avec la personne qui cherche un emploi. Et à travers ce diagnostic-là, va définir certains objectifs. Et ces objectifs-là, bien sûr, il y a des démarches à effectuer. Comme par exemple, voilà, premièrement, tu vas aller à cet atelier, tu vas faire la rédaction de ton CV et de ta lettre de motivation. Deuxièmement, tu vas l'envoyer aux entreprises à lesquelles tu y as pensé. Ensuite, troisièmement, voilà, c'est de continuer ces recherches et de revenir vers le conseiller. Là, on voit qu'il y a un engagement et aussi une confiance qui a été instaurée. Et par la suite, ne pas oublier, surtout pour la personne qui cherche un emploi, de pouvoir relancer l'entreprise. D'accord, justement, j'allais en parler. Déposer des CV, envoyer des mails, des lettres de motivation, c'est un peu la base que tout le monde connaît. Mais est-ce Tout qu'il à y a fait. un après? Après avoir fait tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on attend, tout simplement? Comme je l'ai dit, donc attendre, oui, mais pas juste attendre et attendre. Il y a des personnes qui attendent de recevoir une réponse. Parfois, quand une entreprise ne répond pas, c'est aussi une réponse. Est-ce- Donc, Oui, vas-y, vas-y. l'idéal, ce serait que 2 semaines ou 3 semaines après avoir envoyé sa candidature, c'est de pouvoir relancer l'entreprise pour savoir où ça en est. Alors, on est là. Est-ce que un demandeur d'emploi qui te relance, est-ce que tu vois l'intérêt avec ce genre de relance d'acte? Ah bah moi pour moi c'est vraiment une motivation. Ça me montre la motivation du candidat. Quelqu'un qui me relance pas en fait, c'est un CV qui a été jeté comme ça à la mer, qui espère être pêché, voilà. Quelqu'un qui me relance 3 fois, enfin clairement je le reçois. Enfin c'est que il a envie d'intégrer l'entreprise. Déjà en fait à la première relance, moi je reçois la personne. Enfin je peux il a peut-être pas su mettre ça en valeur dans son CV, mais juste le fait d'avoir pris le téléphone, de m'avoir appelé, enfin, moi, je rencontre la personne. Et quelles sont les qualités principales en tant que employeur que tu recherches chez un demandeur d'emploi? Alors, les qualités principales, c'est la passion. c'est, il n'a pas forcément, enfin, besoin d'être diplômé, d'avoir une expérience particulière. Enfin, voilà, parce que je viens d'Asie et, enfin, pour moi, les diplômes, c'est très important. Mais voilà, quelqu'un qui a envie de se reconvertir, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Enfin, les secondes chances, j'accorde énormément aussi d'intérêt à ce genre de personnes qui se sont peut-être trompées, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je recherche? Bah, c'est des gens qui savent venir et qui n'ont pas peur. Et c'est pas toujours facile. Et c'est dommage. Opuhara, est-ce que toi tu relances aussi futurs employeurs peut-être? Est-ce que tu es motivé? Euh, Je suis motivé, mais je suis dans la catégorie, je donne mon CV une fois et puis j'espère que ça passe. C'est la timidité qui fait que tu oses pas relancer peut-être? Ça joue, c'est sûr. Après, c'est aussi le fait que bah j'ai envoyé une fois et je me dis que je corresponds peut-être juste pas au profil. Mhm. Et du coup, bah je passe, j'essaye de vite passer à autre chose. Est-ce que tu as déjà par exemple participé à des ateliers avec l'association Tenachiro, pourquoi pas, où tu apprends à faire ton CV, ta lettre de motivation, à faire un entretien, à relancer? J'en avais pas entendu parler avant, mais ça a l'air intéressant. Du coup, je pense pouvoir contacter, hein. Bah voilà, déjà ça c'est une bonne initiative. Il y a Paris qui voulait réagir. Oui, donc juste pour ajouter à la pensée de Opuhara, donc au service de l'emploi, il existe des ateliers qui Mhm. s'appellent ateliers recherche d'emploi. Donc c'est réservé aux personnes qui en ont besoin. Il y a forcément des personnes, comme dans son cas, qui ne savent pas comment rechercher un emploi. Et là, en les mettant dans ces ateliers-là, quand ils ressortent, ils sont pleinement en confiance. Et là, on voit une petite différence. Est-ce que c'est accessible à tous, gratuit, Oui, tout à payant? fait. Donc, comme je le dis toujours aux personnes que je rencontre hein, à l'antenne, donc tous les services qui sont proposés par le service de l'emploi sont accessibles à tout le monde. Et il n'y a rien à financer, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Est-ce qu'il Tout à y a fait. une recette miracle peut-être? Mais recette miracle? Non, je ne pense pas. Je pense déjà le fait de pouvoir se lever le matin et se dire je veux chercher un travail, le courage est déjà là. Et de pouvoir traverser la porte et venir voir
un conseiller à l'emploi ou bien une entreprise, hein, là, il a déjà pris son courage à deux mains. Et là, on peut voir que cette personne-là a envie de s'en sortir. D'ailleurs, on peut le remarquer tous les jours. Il y a différentes personnes. Il y a des personnes qui sont motivées, il y en a qui ne le sont pas. Et on essaye, justement, notre rôle, à nous, le service de l'emploi, c'est d'essayer de les accompagner. Et toi, Tini, est-ce que vous accompagnez ces demandeurs d'emploi? Donc, après la lettre de motivation, le CV, l'entretien, est-ce que vous apprenez aux demandeurs d'emploi à être proactifs? Oui, on leur apprend quand même à être proactif et pendant nos formations, on leur dit, il faut justement relancer pour avoir une réponse. Rien que le fait de relancer, comme madame le disait, On est là, oui. on est là, disait, ça montre que tu veux réussir, que tu veux le travail. Donc déjà là, c'est un point en plus. Et au fait, ça te donne aussi une réponse de la part de l'employeur si tu corresponds ou pas, en fait. Donc, pour moi, la persévérance, c'est quelque chose d'important dans la recherche d'emploi. Il faut y aller, il faut se battre, il faut croire en soi, c'est important. Il y en a qui font parfois, ils y vont, ils disent, ah, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de machin. Mais ils ont des expériences professionnelles. Donc, ils ont l'expérience sur le terrain. Donc, ils ont ce qu'il faut pour aller demander du travail. Donc, il faut croire en eux et avoir le courage d'y aller, justement. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu as des conseils pour la gestion du stress? Pour la gestion du stress, bah, déjà, connaître son CV, sa lettre de motivation. Connaître dans quelle entreprise tu vas. Déjà que le fait de se renseigner et de savoir où est-ce que tu mets les pieds, entre guillemets, ça te met en confiance, justement. Et quand tu y vas, ben, faut, tu risques pas ta vie dedans. Comment est-ce que tu pourrais réagir aux personnes qui affirment qu'il n'y a pas de travail en Polynésie, à Tahiti? Je suis pas d'accord. Il y a du travail en Polynésie. Parfois, pas dans tous les domaines, faut être réaliste aussi un peu, mais il y a du travail en Polynésie. On peut trouver du travail. Il faut se rapprocher des services comme celui de Oito, ou envoyer ses CV, c'est la motivation dans les entreprises. Faut pas arrêter, en fait. Paris, Oito, justement, une réaction par rapport à cette phrase, il n'y a pas de travail à Tahiti. Oui, j'ai une réaction qui est la même que toi, Tini, hein. Donc, il y a du travail. Si on reste chez soi à ne rien faire, à ne pas mener de recherche, donc forcément, on ne trouve pas de travail. Surtout qu'avec Internet, maintenant, tout est accessible. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut. Mhm. Comme tu l'as dit, Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi la famille qui, à travers la famille, peut aussi, bouche à oreille, faire savoir, ah voilà, je connais quelqu'un qui Qui cherche un correspond au travail. poste Mhm. et ça serait bien que tu puisses le rencontrer. Voilà, ça peut marcher comme ça aussi. Ornella, pareil, tu réagis de la même manière? Je pense il y a vraiment beaucoup de choses à faire, hein. Oui. Et du coup, bah, moi, je vais chercher, enfin, on est en train de commencer à chercher des gens pour notre prochain atelier. Et on commence à rencontrer des personnes. Donc voilà, non, il y a du travail à faire. Et notamment dans l'agro-transformation. C'est le domaine vers lequel on se dirige. Opouhara, tu es sur notre plateau, donc je suppose que tu veux faire bouger les choses de ton côté. Comment dire, est-ce que tu as des conseils pour ceux et celles qui nous écoutent et qui rechercheraient un travail comme toi? Ben, faut chercher déjà. Il C'est la base. faut persévérer, hein, faut continuer. Si tu trouves que t'as pas assez d'expérience ou tu peux toujours apprendre, hein, c'est comme ça. Enfin, faut persévérer. Et puis, si tu continues, ça va forcément passer à un moment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec notre émission, tu as appris des choses peut-être? Oui, beaucoup, beaucoup. Comme par exemple l'association Comme Antenne Naturelle l'association, par exemple. Et puis ouais, le, l'atelier pour les pour CV, les le recherche d'emploi. CV, ouais, du CEFI. Mhm. Justement, toi, Tini, on va terminer avec un petit tour de table. Est-ce que tu as des conseils pour ceux et celles qui cherchent un emploi? Pour pour les personnes qui cherchent des Non. emplois, croyez en vous, rédigez vos CV, vos lettres de motivation par rapport à l'emploi que vous recherchez, et relancez les employeurs chez qui vous avez déposé vos CV et croyez en vous, c'est le plus important. Paris, très rapidement pour terminer notre émission. Oui, donc chaque jour ne se ressemble pas. Donc c'est toujours prendre son courage à deux mains et d'y aller.
Alors, on foncer. s'encourage à demain et pas au lendemain. On est d'accord. Pas au lendemain. Non. Tout peut se faire aujourd'hui. Pourquoi attendre demain? Oui. Et Ornella, pareil, des conseils? Oui, des conseils. Surtout, alors, soyez pas timide. Et sachez, enfin, n'ayez pas honte de vous mettre en valeur. Enfin, c'est ce qu'on recherche vraiment à travers un entretien. Et l'entreprise, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Une entreprise cherche à recruter, un peu futur employé cherche justement quelque chose. Donc en fait, il faut que ce soit un échange. Et puis avec le sourire, ça passe toujours bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Maruru Ari. On retiendra de cette émission motivation et proactivité, surtout. N'abandonnez pas. Je vous mets les sites actuemploi.org et la page Facebook de l'association Tenatiro si vous voulez vous renseigner sur les différents ateliers et aides disponibles. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, voici votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée sur TNTV. Maururu, itotato faririra, trahuma, parayana.